Pour cette nouvelle édition du Ballon d'Or, le classement est très indécis et aujourd'hui, à travers cette vidéo, je vais vous livrer mon top 5. Pour commencer ce top 5, en 5ème place, je mets Kevin De Bruyne. D'abord, c'est des statistiques monstrueuses, 10 buts et 31 passes décisives. C'est des statistiques ahurissantes en ajoutant ses accomplissements collectifs historiques avec ce triplé, la Première Ligue, la FA Cup et évidemment la Ligue des Champions remportée contre l'Inter. Petite chose qui fait qu'il n'est pas plus haut, c'est son inexistence lors de la Coupe du Monde, qui coûte cher dans cette édition. Mais voilà, toute la saison, il a influé extra positivement le jeu de City, a largement contribué au record de buts d'Haaland en PL et à la réussite de son équipe. Donc il ouvre ce top 5 et c'est mérité pour le génie belge. À la 4ème place, je mets l'énorme Rodri. Lui aussi a fait partie du triplet de City, comme Kevin De Bruyne, comme Haaland, et lui aussi a une importance plus que folle pour les Citizens. Durant toute cette saison, il aurait été le meilleur milieu du monde, récupérant tellement de ballons et les rendant tellement propres grâce à sa très bonne qualité technique. Et sans oublier ses énormes frappes toujours très importantes comme en finale de LDC et en quart contre le Bayern. Après, comme De Bruyne, le parcours en Coupe du Monde est pas ouf, mais il a déjà été mieux, surtout qu'il a été vraiment pas mal tout en jouant DC toute la compétition, un poste qui n'est pas le sien. Pour la 3ème place, si symbolique, je mets notre Kylian Mbappé national. Citons en premier ce qui fait le plus de poids dans son classement, c'est évidemment la Coupe du Monde au Qatar, où il aura été, avec Messi dont on reparlera plus tard, exceptionnel, 8 buts pour emmener la France en finale et en mettre 3 dans cette même finale qui perdra par la suite. En club, c'est 43 matchs, 41 buts et 10 passes décisives, c'est exceptionnel. Dans la saison, il devient meilleur buteur de l'histoire du PSG, mais il lui manque juste un parcours en LDC, on le sait évidemment, le PSG a perdu en 8ème contre le Bayern Munich. Et cette saison, c'est sûrement, si on prend tout en compte, la meilleure saison de Kylian Mbappé de sa carrière, que je couronne par un top 3 dans la récompense individuelle la plus haute de l'histoire. Et à la première place, c'est vrai que j'ai énormément hésité, car en toute honnêteté, je pense que les deux méritaient, mais j'ai dû faire un choix tranché entre Lionel Messi et Haaland. Donc pour la 2ème place, je mets Erling Haaland. Toute compétition confondue, il a marqué 52 buts en 53 matchs. Il a gagné Premier League, Champions League, FA Cup, Coupe d'Angleterre et Community Shield inclus. C'est le record du nombre de buts en Premier League sur une saison. Il en a mis 36 sur 35 matchs en plus de ça pour sa première saison. Comme moment historique dans la saison, il y a également ses 6 buts en un seul match de Ligue des Champions en 8ème face à Leipzig. Et il y a ses 3 buts, ce triplé avec Foden face à Manchester United en début de saison. Pour son palmarès, évidemment, lui aussi, c'est le triplé historique, la Première Ligue, la Champions League et la FA Cup. Donc voilà, je mets Haaland 2ème, mais s'il était premier, ça choquerait personne et en premier mois, vu sa saison absolument exceptionnelle. Et vous l'aurez compris, donc à la première place, je mets Lionel Messi. Le 18 décembre 2022, Lionel Messi rentre dans l'histoire en remportant le seul trophée qui lui manquait, la Coupe du Monde, le plus gros accomplissement d'une carrière pour un footballeur. Et dans cette même Coupe du Monde, il est élu homme du match 5 fois. Sa saison en termes de statistiques personnelles est folle si on cumule l'Argentine et le Paris Saint-Germain. En 53 matchs, il marque 38 buts et fait 25 passes décisives. Il a aussi gagné la Ligue 1, le trophée des champions et beaucoup de trophées individuels. Et cette saison, il est également devenu le meilleur buteur de l'histoire en club en Europe. Encore un nouveau record. Et tout ça fait et remporté à l'âge de 35 ans. Donc ça, c'est la saison parfaite pour finir la carrière de certainement le meilleur joueur de l'histoire avec 7 Coupes du Monde et ses statistiques colossales. Et pour revenir, avant de finir cette vidéo, un peu sur le duel Messi vs Haaland, comme je vous l'ai dit, c'était très compliqué à les départager et il y a des points contre pour les deux. Comme la saison pas complète de Messi au PSG, sa petite irrégularité, et Haaland, son apport dans le jeu moindre et son impact absent sur la Coupe du Monde. Mais il y a des circonstances atténuantes pour les deux, comme on le sait. Et pour finir avec ça, certes, je suis un très grand fan de Messi, mais comme vous pouvez le voir, je suis toujours très objectif, comme quand je parle bien de l'OM à raison, alors que je supporte le Paris Saint-Germain. Bref, à lundi pour savoir si ma prédiction et mes pensées étaient bonnes.